2017, les ICO. 2021, les NFT. 2025, les RWA. Est-ce encore une hype éphémère ou le début d'une profonde transformation de la finance mondiale? La tokenisation d'actifs réels, ou RWA, pour Real World Asset, pourrait bien être la face cachée la plus puissante du Web3. Les assets on-chain sont-ils le futur des flux financiers? On parle de tokeniser l'économie réelle. Immobilier, obligations, actions, œuvres d'art ou matières premières. Mais attention, tous les RWA ne se valent pas. Derrière cet acronyme peut se cacher le meilleur comme le pire. Tokeniser le monde réel, qu'est-ce que ça veut dire? Tokeniser, c'est représenter un actif du monde réel sur la blockchain. On parle de donner une vie on-chain à un actif off-chain. Et derrière cette simple idée se cache un potentiel gigantesque, car un actif tokenisé peut circuler, peut s'échanger, peut être fractionné, être mis en collatéral et devient beaucoup plus liquide. Dans le monde de l'immobilier, prenons l'exemple de Realty, une plateforme basée aux États-Unis qui tokenise des biens immobiliers de Détroit ou Chicago. Pour chaque bien, vous pouvez acheter des fractions sous forme de tokens. En contrepartie, vous touchez des loyers en USDC chaque semaine. L'avantage, le ticket d'entrée est beaucoup plus faible et ça nous permet de recevoir des rendements réguliers et en plus en crypto. Par contre, ces projets d'investissement sont encore peu encadrés par la loi. Donc pour investir, il faut bien creuser leur équipe et leur projet. L'or, c'est l'actif de refuge par excellence, la solution d'investissement anti-crise. Désormais, l'or peut être tokenisé. C'est d'ailleurs ce que propose l'entreprise Tether, l'émetteur de l'USDT, avec Tether Gold. Regardons maintenant les obligations d'État. Vous le savez, les États empruntent énormément. Dans la finance, quand un des principaux États, et surtout les mieux notés, emprunte, c'est réputé comme être sécurisé. Même si les États peuvent faire faillite, ça arrive quand même beaucoup plus rarement que les entreprises. Leurs emprunts s'appellent des obligations et il est possible de les tokeniser, comme fait Ondo Finance ou Spyco en France. Ces solutions permettent d'acheter des obligations US via un stablecoin et permettent de toucher 4 à 5% sur des actifs avec un risque mesuré et via la blockchain. C'est quand même la première fois que l'on peut générer du rendement sur des actifs d'État sans passer par une banque. C'est un pont direct entre la finance tradie et les cryptos, et les géants comme JP Morgan ou BlackRock observent ça de très près. Et puis, il y a l'art, les œuvres d'Andy Warhol, les Rolex vintage, les voitures de collection, les morceaux de musique. Nombreuses plateformes tokenisent ce patrimoine émotionnel. Ce n'est plus juste du trading, c'est de la collection on-chain. Chaque token vous donne droit à la propriété fractionnée, parfois même des droits de vote sur la revente. Là, on entre dans une logique émotionnelle plus patrimoniale, mais elle reste spéculative. Les actions tokenisées, ce sont des actions, donc des parts de l'entreprise enregistrées sur la blockchain. Et d'ailleurs, elles intéressent beaucoup plus les bourses que le monde de la crypto. Mais pourquoi? Parce qu'elles permettent de régler des transactions instantanément, de réduire les frais du back-office, de l'administratif, mais aussi de fluidifier les échanges d'actions entre plusieurs pays. Gardez en tête, la bourse est ouverte 8 à 10 heures par jour, 5 jours par semaine, donc presque un tiers du temps. Et là, les actions tokenisées, on pourrait les partager 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais s'arrêter, ni en jour férié. Donc, quels sont les intérêts des RWA? Jusqu'ici, ces actifs étaient réservés à une élite financière, et aujourd'hui, n'importe qui peut investir dans un bien immobilier, une once d'or ou une dette souveraine. Et pour quelques dizaines d'euros, le tout sans quitter l'univers crypto. Certains RWA sont même compatibles avec la DeFi, la finance décentralisée. Ainsi, ils peuvent servir de collatéral. Concrètement, on peut les utiliser en les déposant sur un compte pour pouvoir emprunter des cryptos. Ça permet une diversification jamais vue avant dans la crypto. Mais attention, tous les RWA ne se valent pas. Comme toutes les innovations, les RWA n'attirent pas que les bonnes personnes. Derrière cet acronyme peut se cacher le meilleur comme le pire. Donc, lisez les white papers, regardez l'équipe qui est derrière le projet et fuyez les promesses trop belles. On a beaucoup parlé des RWA pour le grand public, mais il y a aussi ceux qui sont pour ceux qui créent les produits financiers pour les banques et les assurances. Ainsi, il y a des chances qu'un jour, votre contrat d'assurance vie utilise la blockchain ou les RWA sans que vous le sachiez vous-même.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert les RWA grâce à cette vidéo. Et si vous connaissiez déjà, n'hésitez pas à partager en commentaire les projets dans lesquels vous avez investi ou ceux que vous appréciez. À mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Pierre. Ciao!